Le 17 janvier 1961, Patrice Emery Lumumba est assassiné près d'Elisabethville, actuellement Lubumbashi, dans la province du Haut-Katanga. 61 ans après cet assassinat, le pays a remonté cette semaine le cours de l'histoire. Le 22 juin, le cercueil de Lumumba est amené pour la première fois à son village natal, Onaloa, rebaptisé Lumumbaville dans la province du Sankuru, pour des hommages. 2 jours plus tôt, la Belgique a procédé à la restitution d'une dent, l'unique reste de sa dépouille. Mais que reste-t-il de la pensée politique de Lumumba? Bonjour, je m'appelle Ange Makadingoy, je suis chercheuse à Talatala, baromètre de l'activité parlementaire et de l'action du gouvernement en RDC. Vous écoutez le 17e épisode de la saison 2 de Ponajek, capsule audio du groupe d'études sur les Congos et des Bouteli, son partenaire de recherche en RDC. Chaque semaine, ces podcasts donnent notre point de vue sur une question d'actualité en RDC. Nous sommes le vendredi 24 juin 2022. Il n'a que 35 ans lorsqu'il est assassiné avec 2 de ses compagnons, Maurice Polo et Joseph Okito. Patrice Emery Lumumba est l'éphémère premier ministre congolais, tué moins de 7 mois après l'indépendance. 61 ans, c'est un événement historique que vivent les Congolais. Une dent, seule relique de ces héros nationaux, a été rendue à sa famille. Après l'étape de Sankuru puis celle de Kisangani, ancienne Stanleyville, puis du Haut-Katanga, ce qui constitue la dépouille de Lumumba sera inhumé le 30 juin, date anniversaire de l'indépendance du pays, à la place de l'échangeur dans la commune de Limete à Kinshasa. Alors, 61 ans après l'assassinat de Lumumba, comment se perpétue sa pensée politique? Comment ces idées ont-elles fait leur chemin à travers le pays? Au Congo, des partis et des personnalités politiques se disputent l'héritage de l'idéologie lumumbiste. Le lumumbisme pourrait se résumer au travers des idéaux pour lesquels Lumumba était prêt à mourir. Une synthèse de l'humanisme et du patriotisme écrit en 2012 le professeur Chiembe Mwangila lorsqu'il essaie de ranger la pensée politique de Lumumba dans une famille idéologique. D'autant que, dans ses discours avant et après l'indépendance, Lumumba place l'homme au centre de son action et prône la justice sociale. Dans notre action pour la conquête de l'indépendance du Congo, nous n'avons cessé de proclamer que nous étions contre personne, mais uniquement contre la domination, les injustices et les abus, clame-t-il d'ailleurs le 11 décembre 1958 lors de son discours d'Accra. Lumumba, c'est aussi les chantres de l'indépendance politique et économique de l'Afrique et du Congo, des droits des Africains à disposer de leurs richesses, à choisir leur propre modèle de développement et à le réaliser. Après son assassinat, des personnes se sont réclamées lumumbistes et ont prétendu perpétuer sa pensée politique. Illustration avec Antoine Kizenga, son compagnon des luttes. Il s'est présenté comme son héritier politique, à tort ou à raison. En tout cas, lors de son passage à la primature, à l'issue des élections de 2006 et de son alliance avec Joseph Kabila, l'on s'est rendu compte que le lumumbisme n'a été qu'un moyen de se légitimer car aucune politique publique d'envergure n'est allée dans la direction des idéaux de Lumumba. Lors de la dernière présidentielle en 2018, Kizenga a même appelé ses partisans à soutenir la candidature d'Emmanuel Ramazani Shadari, candidat d'un pouvoir qui n'a pas réussi à améliorer les bien-être des Congolais ni à instaurer une justice sociale après 18 ans de règne. Puisque dans l'imaginaire collectif congolais, et Lumumba, c'est lui ou celle qui est prêt ou prête à faire passer les intérêts du Congo avant tout, comme l'avait écrit Lumumba lui-même dans sa dernière lettre à sa femme. Ce n'est pas ma personne qui compte, mais les Congos et notre pauvre peuple. Aujourd'hui encore, Patrice Lumumba reste une figure héroïque des indépendances africaines. Cependant, ces idéaux ont du mal à percer et à guider les politiques publiques. Plusieurs se réclament de son école, mais peu mettent en application ces idées. Le retour de sa relique et l'hommage à venir, au-delà d'un éventuel gain politique pour le pouvoir actuel, peuvent-ils enfin constituer une opportunité pour la bonne compréhension de sa pensée politique à transmettre régulièrement à la jeune génération? Espérons-le. En attendant, rejoignez notre fil WhatsApp en envoyant JEC ou Ebouteli au plus 243 894 110 542 pour recevoir Ponajek chaque vendredi sur votre téléphone. À bientôt.